Bonjour Nathalie. J'entends souvent parler du théorème des accroissements finis. Franchement, je comprends le mot accroissement, mais il y a une chose qui me dérange. Pourquoi dit-on fini? Pourquoi pas infini? Excellente question, Mathball. Beaucoup utilisent ce théorème sans jamais se la poser. En réalité, son idée est très simple. Elle vient de la comparaison entre la vitesse moyenne d'une voiture et sa vitesse instantanée. La vitesse instantanée, c'est quoi exactement? La vitesse moyenne est calculée sur tout un trajet. La vitesse instantanée, c'est la vitesse réelle de la voiture à un instant précis, celle que tu lis sur le compteur. Ah, je n'avais jamais fait cette différence. Imagine une voiture qui parcourt 120 km en 2 heures. Sa vitesse moyenne est de 60 km par heure. Pourtant, elle n'a pas roulé tout le temps à 60 km par heure. Alors, existe-t-il un instant où sa vitesse est exactement de 60 km par heure? Voilà toute l'idée du théorème des accroissements finis. Sous certaines conditions, il existe au moins un instant où la vitesse instantanée est égale à la vitesse moyenne. Incroyable, je comprends enfin d'où vient cette idée. Je laisse maintenant la parole à notre fondateur qui va vous expliquer ce théorème à l'aide d'illustrations graphiques animées. Bonne découverte. Merci Nathalie et bon courage Mathball. Imaginons qu'une voiture parte d'une ville A et arrive à une ville B en suivant cette route. Pendant tout le trajet, nous pouvons calculer sa vitesse moyenne. C'est la distance parcourue divisée par la durée du trajet. Cependant, la voiture ne roule pas toujours à cette même vitesse. Dans certains passages, elle accélère, dans d'autres, elle ralentit. Une question se pose alors, existe-t-il un instant où la vitesse réelle de la voiture est égale exactement à sa vitesse moyenne? C'est précisément cette idée qui illustre le théorème des accroissements finis. En mathématiques, les villes A et B correspondent à deux points d'une courbe représentative d'une fonction f, de coordonnées respectives AFA et BFB. La vitesse moyenne est associée à la pente de la droite AB, c'est-à-dire f de b moins f de a sur b moins a, tandis que la vitesse instantanée est associée à la pente de la tangente à la courbe en certains points C, de coordonnées CFC situées entre A et B. Le théorème affirme alors que si f est continu sur l'intervalle fermé AB, dérivable sur l'ouvert AB, alors il existe au moins un réel C appartenant à l'ouvert AB, tel que f de b moins f de a sur b moins a égale à f'C. Autrement dit, il existe au moins un point où la pente de la tangente est exactement égale à la pente de la droite AB. Voilà toute la beauté du théorème des accroissements finis. Nathalie, une dernière question. Existe-t-il des accroissements infinis? Excellente question. Non, les mathématiciens n'utilisent pas cette expression. Lorsque l'on se dirige vers l'infini, on n'est plus dans le cadre du théorème des accroissements finis. On étudie alors le comportement des fonctions à l'infini grâce aux limites. Ah, je croyais qu'il existait aussi des accroissements infinis. Une confusion très fréquente. Et ce sera le sujet d'un prochain épisode de notre série. Merci Nathalie. À très bientôt.